Bien, alors, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous allons accomplir ce soir le troisième volet de notre étude intitulée Approcher l'humain ou l'homme augmenté. La brochure qui nous servait de support est disponible ici et là, et si vous n'y avez pas accès, je me ferai fort de vous faire parvenir le lien vers notre drive. Nous avons approché, c'est le cas de dire, déjà trois textes avec, je vais rappeler rapidement la problématique, une obsession, une quête autour de, ou plutôt une quête de ce qui restera d'humain en nous, autour de ce qui fait que nous sommes humains, que nous nous sentons humains, que nous nous savons humains. C'est-à-dire un scénario catastrophe, en fait deux même qui s'opposent. Imaginez que ce qu'on appelle communément l'intelligence artificielle, il faudrait traduire déjà le renseignement artificiel, imaginons que cette forme qui mime notre intelligence ou qui est le produit de l'intelligence humaine, qui se développerait jusqu'à atteindre, pour l'avoir modélisé, une forme de conscience, c'est-à-dire qui nous mimerait au point de développer une forme de conscience, que ferait-elle de nous, cette intelligence artificielle, dotée de conscience et autonome? Nous ferait-elle survivre ou bien nous effacerait-elle parce que la compétition, fatalement, nous serait défavorable? Et si nous voulons, deuxièmement, tenter la compétition, encore faudrait-il nous augmenter nous-mêmes, ce qui, à terme, à force d'avoir des organes artificiels, des capacités cognitives artificielles, des membres artificiels, nous fera nous poser la question, mais alors, que reste-t-il de nous en tant qu'humains, qualitativement? Dans un cas comme dans l'autre, il semblerait que nous soyons voués à disparaître. Et si c'était ça, être humain, au fond, disparaître? Mais là, je forme des éléments de langage de conclusion qui, pour l'heure, n'ont pas lieu d'être. Nous avons, premièrement, vu le modèle du golem, non pas le golem de la légende, mais le golem du Talmud, c'était dans le traité Sanhedrin 65b. Pour cela, je vous renvoie au premier cours, à la première vidéo. Et donc, dans ce cours, nous avons essayé de faire la comparaison, de poser même l'équivalence entre golem, cyborg et humain naturel. Dans un deuxième temps, nous avons approché le texte dans le traité Yoma 85a qui parle des symptômes de la mort, des signes qui nous font définir la mort, qui ouvrait sur le débat de l'inclusion ou non de la mort encéphalique, de la mort cérébrale, eu égard à la problématique du prélèvement d'organes en état de mort encéphalique. Et nous cherchions là-dedans la place pour un principe en dehors des organes. Est-ce que la vie humaine, sans quoi elle serait oui ou non éminemment réplicable, dépend d'un principe en dehors du corps ou bien qui est dans le corps? Et dans ce passage de Talmud, nous avons découvert qu'il n'y avait pas d'autre principe que les organes eux-mêmes. Pour définir la mort, on n'ira pas imaginer une puissance qui habite le corps puis qui le quitte. Non, le Talmud est très concret, on pourrait presque dire très pragmatique. Ça respire, ça bat du cœur ou pas, je vous laisse voir les détails. Voilà la mort et ce ne serait pas autre chose. Ensuite, et c'est la troisième référence que nous allons reprendre maintenant, c'est dans le traité Nidas 31a, je l'avais intitulé La triangulation des origines, c'est les trois associés pour faire un homme, et là-dedans, pareil, nous cherchions à savoir, ce qui reste d'humain, et plutôt, plus exactement, quelle est la part du non-humain qui fait que l'humain est humain, quelle est la part du divin, quelle est cette autre part qui n'est pas les organes, qui n'est pas notre constitution biologique, qui donnerait à l'humain son caractère d'humain. Donc on va reprendre ça justement, c'était un texte difficile car très court, et je dois dire que jusqu'à présent, alors qu'on croyait trouver dans le Talmud des considérations éminemment, j'allais presque dire animistes, ou en tous les cas éminemment hétéronomique, non, ça marche pas, éminemment spirituel,
loin s'en faut, il nous faut résister presque au Talmud pour essayer d'imaginer un caractère propre de l'humain qui ne serait pas réplicable. Et pour ça, il a fallu déjà, dans nos débats, rivaliser d'imagination pour dire ce que pourrait être l'homme indépendamment de sa constitution. Encore une fois, si l'on considère que répliquer un homme à l'identique, c'est faire un homme, un golem parfait, et c'est faire un homme, à ce moment-là, l'homme artificiel de demain, l'homme de synthèse, serait la continuité dans l'évolution de l'humain dit naturel. Et puis si ce n'est pas le cas, si répliquer un homme dans sa constitution, ce n'est pas faire un homme, parce qu'il manquera toujours ce principe que pour l'heure nous n'avons pas exactement trouvé, en tout cas évidemment pas dans le texte, alors à ce moment-là, ça signifierait l'extinction pure et simple de l'espèce humaine, et il nous faudra penser cette extinction comme on sait d'ailleurs penser notre extinction personnelle, ou en tout cas penser à partir d'elle. Voilà où nous en sommes dans nos travaux. Alors je vais reprendre maintenant le texte de Nida 31a et 30b. C'est à la page 7 et 8 de notre brochure. Et dans ces deux extraits, en fait, que j'ai rassemblés, étaient présentés, et il me suffit simplement de les énoncer sous forme de titre, le mystère de la vie et le mystère de la mort. Et bien présentés justement comme des mystères, comme si notre foi tenait en ces mystères. C'est-à-dire, nous ne maîtrisons pas la vie, la gestation, nous ne maîtrisons pas la mort, donc cela relève de Dieu, et certainement pas de la connaissance. Alors, je relis et redis les questions que nous nous sommes posées et vais tenter, à fort de nos débats, de proposer des résolutions. Tano Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Je ne vais lire là que la première des deux références. L'autre, je vous la confie à nouveau, on l'avait évoqué la dernière fois. Nos maîtres ont enseigné dans une Beraïta, texte apocryphe de la Mishnah. Chez Losha Shutafim Yesh Ba'adam, il y a 3 associés pour faire un homme. Akadash Baruch Hu ve'aviv ve'imo, le Saint béni soit-il, et son père et sa mère. Nous avions posé la question, mais comment fonctionne cette cohabitation à 3 ? Plus exactement, comment fonctionne cette copropriété entre le divin et l'humain, père et mère ? Voilà un assemblage trinitaire qui est difficile a priori, en tout cas qui n'est pas dans les habitudes de pensée du Talmud. En même temps, dans la Genèse, il y a bien faisons l'homme, il y a bien Ève qui s'écrit j'ai formé ou acquis un homme avec Dieu, certes avec peut-être une pointe de désinvolture. Ensuite, le passage nous décrit quelle est la part de chacun, puisqu'il y a 3 associés, donc il faut voir les parts de chacun. Et tout part de l'observable. C'est ça que nous avions déjà la dernière fois notifié. Il s'agit d'observer la constitution humaine et d'imaginer donc quelle est la part de chacun. D'abord, il y a le père qui, par sa semence, donne le blanc. Puis il y a la mère qui, par sa semence, donne le rouge. Et à ce moment-là, à partir de ces 2 substances, les attributs se déclinent en l'homme. Regardez plutôt. Aviv mazria loven shemimenu hatzamot vegedim etzipornaim omar sheberosho veloven sheberaim. Le père ensemence le blanc, donne le principe blanc par sa semence, duquel principe procèdent les os, les nerfs, les ongles, la cervelle qui est dans le crâne, qui est dans la tête, et le blanc des yeux. Imo mazra todem shemimenu or vasar usarod veshachosh sheberaim. La mère, sa mère, donne en semence le principe rouge, c'est moi qui ajoute le terme principe, amène le rouge, duquel procèdent peau, chair, chevelure et le noir des yeux. Donc évidemment, on est dans un univers situé où on a plutôt les cheveux foncés et la peau brune. Vers Kadosh Baruch Hu et le Saint béni soit-il, voici donc sa part. Noten bo ruach unshama, amenait souffle et respiration, au cluster panim, animation du faciès, au reyat ha'ain, la faculté pour l'œil de voir, au shmiat ha'ozen, la faculté pour l'oreille d'entendre, le dibur pe, la faculté pour la bouche d'exprimer la parole, le hilluch aglaim, la faculté pour les jambes de marcher, ou vina vehaskel, l'intelligence, ou l'entendement plutôt, et l'intellect. Donc là, ce sont
des capacités dont l'observation ne nous permet pas de les rattacher à une substance paternelle ou une substance maternelle. C'est un peu comme si, par observation encore une fois, et donc par défaut, l'on disait, bon, ces facultés-là, parmi donc, quelques-uns des 5 sens, plus l'animation du visage, bref, tout ce qui fait qu'on a l'impression que l'homme est vivant et en état de marche, si j'ose dire, tout ça, si c'est pas le père, si c'est pas la mère, donc c'est Dieu. Alors c'est très important hein, cette posture de l'observable, parce qu'à mon sens, c'est ça qui nous permet, cette posture, de comprendre quelle est la trame de ce texte. Et le dernier indice, c'est la chute qui nous avait beaucoup interrogé aussi. Et dès lors qu'arrive le temps, son temps de quitter le monde, le temps de cet individu aux 3 associés, qui procède des 3 associés, Hakadosh Baruch Hu notel helko, Dieu prend sa part, vehelek avi veimo, et la part de son père et de sa mère, maniach lifnehem, il la dépose devant eux. Ce qui est raconté ici, il y a 2 conséquences, enfin il y a 2 aspects très forts. D'abord, c'est l'impossibilité pour les autres de se rétracter. Il n'y a que Dieu qui peut se rétracter. Donc là, le point de commencement qui présente une propriété tripartite, en réalité, elle est hiérarchique. En réalité, tout le monde n'est pas propriétaire de la même manière. Le père ne peut pas dire « je reprends le blanc », la mère ne peut pas dire « je reprends le rouge ». Il n'y a que Dieu qui peut dire « je reprends toutes les facultés qu'on a énoncées ». Donc ça, c'est la première observation là-dessus. Et puis deuxième observation, qui est là notre interrogation, comment se fait-il que l'on parle de la mort précoce ? Ce n'est pas la matière qui est altérée, ce n'est pas le corps qui s'altère pour finalement que le souffle le quitte, que le souffle cesse, mais bien Dieu qui reprend sa part, et père et mère, qui sont donc encore là, récoltent leur part, c'est-à-dire le corps sans vie. Pourquoi partir sur cette cassure tragique ? Voilà, en gros, et donc je résume ce qu'étaient nos questions. Qu'est-ce que c'est que cette cohabitation de départ qui semble signifier l'équivalence, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça ? Deuxièmement, pourquoi cette histoire de mort non naturelle ? Et troisièmement, est-ce qu'on peut, du point de vue du texte, situer la part de Dieu qui est dans l'homme, qui serait irréductiblement cette part de Dieu, et est-ce qu'on peut imiter cette part de Dieu, si on doit refaire un homme, avec le Sefer Yetzira, par exemple, comme évoqué dans le premier passage, ou bien avec la science, à terme, à maturité, est-ce qu'il sera possible de reproduire l'ouïe, de reproduire l'animation du faciès, de reproduire le pas, etc., etc. Alors, ce que nous pourrions proposer, c'est de considérer qu'il y a un fil rouge dans ce texte, qu'il y a une évolution dans ce texte, et que tout commence par une tension. L'évolution dans ce texte est la suivante. Il s'agit d'observer l'homme, comme nous l'avons fait remarquer, non de le penser. Il n'y a pas une théorie qu'on vient plaquer sur l'homme a priori. Il y a observer l'homme comme il vit et comme il disparaît. Et à partir de l'observable, on imaginera une théorie. Et le pari, c'est d'essayer d'isoler la part divine, la part qui n'est pas imputable au père et à la mère. Alors, comme je le disais, premièrement, on trouve la trace de la semence masculine, le blanc. Ensuite, deuxièmement, on trouve la trace de la semence féminine, le rouge. À l'époque, c'est amalgamé. Ensuite, troisièmement, on voit que cette matière est animée. Alors, ça peut être l'effet du Sefer Yetzira ou pas. On peut encore, à ce stade-là, considérer que c'est réplicable, sauf qu'à la fin, il y a un phénomène qui proclame la souveraineté d'un des 3 partenaires. C'est le 4e point de mes observations ici, dans une perspective de résolution. C'est que le phénomène de la mort anticipée, où la matière, elle, demeure intacte, non altérée,
montre que la matière ne se suffit pas à elle-même. Et c'est ainsi qu'on démontre, au fond, la part divine. Je redis les choses, par l'observation, en isolant chacun des éléments, ou classifiant tous les éléments du corps humain, en les attribuant dans leurs origines au Père ou à la Mère, il arrive que par défaut, on détermine la part du divin, et qui plus est, on observe par la mort anticipée que la part du divin est souveraine quand celle du Père ou de la Mère n'est pas souveraine. La matière donc du corps ne se suffit pas elle-même. Alors, je renouvelle ma question, et pardon pour une apparence de redondance, mais cette part du divin, donc souveraine in fine, relève-t-elle du mystère? Entendons-nous bien. Ou bien, on nous présente ici, si j'ai une lecture, disons, symbolique, très religieuse, fondamentalement religieuse, dans le sens où on l'entend, bien sûr, si j'ai l'impression que ce texte veut proclamer une vérité mystique, alors on dira que cette part isolée dans le texte et attribuée au divin est définitive, elle est irréductible. En revanche, si je me fonds dans l'ambiance du texte, si je me dis, mais puisque le texte part de l'observable, et que avec de meilleurs yeux, je vois plus fin, je vois plus loin, ça veut dire que ce qui est présenté là est une vision transitoire. Et qu'à terme, si la science sait modéliser et sait reproduire, se réduirait non pas la présence du divin, non pas l'idée de l'existence du divin, mais la part que moi, observateur, je peux attribuer au divin. Conséquence, je vais revenir sur ce point, rassurez-vous, mais conséquence, si je suis dans une lecture purement mystique, qui proclame un principe irréductible, alors c'est presque un dogme au fond, il va donc de soi, en vertu de ce dogme, que je suis incapable en tant qu'humain de reproduire cela, cette part. Et mon humain de synthèse ne sera donc pas un humain. En revanche, si, dans ma lecture un peu plus audacieuse, je ne vois pas ce texte comme un dogme posé, mais comme une tentative d'exprimer la part du divin à partir de l'observable, vu que mon observable évolue, alors, à terme, peut-être bien que mon humain de synthèse, si j'arrive à lui donner tout ce qui est décrit ici et attribué comme la part de Dieu, qui relève d'un mystère mais transitoire, à ce moment-là, mon humain de synthèse serait un humain. Alors vous allez me poser la question, mais dans cette perspective, si je peux tout répliquer, si je peux à la fois mettre en marche la respiration et le souffle, si je peux donner l'animation du visage, reproduire un modèle de vision, un modèle d'ouïe, une capacité de parole, le pas, l'entendement, la réflexion, etc., mais alors où est Dieu dans tout ça? C'est un peu comme la disparition de la mort, la disparition du mystère de la mort. Que se passe-t-il pour nous si nous devenons immortels? Sans doute faudra-t-il philosopher autrement. Enfin, c'est pas sans doute, nous n'aurons pas d'autre choix. Ce sera une autre vision, une autre pensée de la vie, mais cette fois-ci dans la perpétuité. Ce qui, du coup, renvoie à notre question, à quoi tient notre croyance? Serions-nous croyants, pour ceux qui sont interpellés par cette question, parce qu'il y a la mort qui nous échappe, parce qu'il y a la vie que nous ne savons pas définir, parce qu'il y a la maladie, parce qu'il y a ici la mort précoce, parce que des mystères s'imposent à nous et que nous ne savons pas les affronter autrement qu'en décrétant qu'ils sont imputables à Dieu. Mais alors, que deviendrait cette croyance une fois les mystères élucidés, voire résolus? C'est-à-dire la vie éminemment reproductible et la mort repoussée, voire abolie. Alors ça, c'est pas un drame en soi. C'est évidemment pas un drame, car la foi
appuyée, je ne dis pas fondée, mais en tous les cas, l'expérience de foi appuyée sur les mystères ne serait jamais, rappelez-vous, on l'a plusieurs fois évoqué ici dans ce lieu, ne serait jamais que le premier degré de la foi, tel que Maïmonide classifie les éléments de foi, à savoir les niveaux de foi, deux niveaux. Il y a la foi infantile d'un côté et la foi d'adulte d'un autre côté. Foi infantile, c'est l'ambiance de la rétribution, châtiment pour le mal commis, récompense pour le bien commis, mais ce qui donne une démarche totalement intéressée. La crainte, la peur d'un côté et la recherche d'intérêt de l'autre, qu'il s'agisse de la félicité, de l'autre monde, appelez ça comme vous voulez, ou la reconnaissance. En revanche, il existe un degré supérieur, apparenté à l'agapé, donc l'amour inconditionné, où il s'agit, comme on aime la vérité et on est prêt à y consentir tous les sacrifices, il s'agirait d'aimer le divin et de le craindre par peur de décevoir, voire même d'imaginer que la crainte non pas s'abolit, mais en tous les cas se sublime dans cet amour. Autrement dit, si nous sommes débarrassés des mystères de l'existence, ça n'abolit pas pour autant la foi. Il ne s'agirait pas de préserver la mort à tout prix pour garder du mystère, ou de s'interdire la connaissance du vivant parce que sans mystère nous ne savons plus faire, voire nous ne savons plus croire. Non, le curseur de la foi se déplace au fond, se sublime, s'anoblit, devient davantage une foi d'adulte, et je dirais que pour un Maïmonide, non seulement ce n'est pas sacrilège, mais c'est même souhaitable. Ce qui voudrait dire donc, pour en finir avec ce texte, que ces trois associés qui sont dans l'homme sont effectivement un moment de tension. Il s'agit non pas de proclamer qu'il y a trois associés en l'homme, il s'agit surtout de dire comment s'exprime notre vision sur l'homme compte tenu de ce que nous savons pour l'heure attribuer au divin. Mais c'est un moment dans l'évolution de la foi. Et ce texte est dynamique, il appelle une évolution. Indirectement, bien sûr, parce qu'il repose sur une observation d'un moment, d'une époque, d'une capacité. Donc. Voilà pour ce petit texte tout à fait charmant. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais vous présenter le dernier extrait. Donc ce sera le texte numéro 4, le dernier de notre série, et nous sommes déjà dans la préparation de la série suivante. Ce dernier extrait se situe dans notre brochure à la page 9 et 10, et je vais vous prévenir d'avance, c'est un texte difficile. Il a l'air sympathique comme ça, mais il est difficile. Et pareil, je vais donc le décrypter, vous soulager du décryptage, vous le soumettre, et ensemble, nous ferons la synthèse de nos débats ensuite, donc nous en débattrons, nous en ferons la synthèse, et lors de notre prochaine séance, en plus de revenir sur ce quatrième texte, nous ferons la synthèse de l'ensemble de la série des 4 textes. J'ai intitulé cet extrait, ce titre est de mon cru, « Abolition de libre arbitre dans l'utopie messianique ». C'est un peu tonitruant d'ailleurs. Nous sommes dans le traité Souka, à la page 52a, et là j'ai besoin de charger mon exposé d'une note de contexte importante. Dans le dernier chapitre du traité, il est question d'une fête très médiatisée, on le dirait comme ça aujourd'hui, à l'époque du Second Temple. Ça se passe au début de la fête de Sukkot, plus exactement au sortir du premier jour, qui est un jour chômé. Sukkot, fête des cabanes, mais aussi fête de pèlerinage, donc beaucoup de monde à Jérusalem antique. Et au sortir du premier jour, il y avait au temple, dans la grande cour du temple, une invitation faite à tout le peuple qui se trouvait là. Alors, sachant que tout le peuple est censé se retrouver à Jérusalem pour les 3 fêtes, des 4 coins du pays, évidemment, ce n'est pas effectivement tout le peuple, mais en tous les cas, l'appel est global. Alors, cette présence-là à Jérusalem, dans le temps de la cour du temple, représente la même présence globale. Et il se passait quoi ?
il se passait que les prêtres organisaient le prélèvement d'une certaine eau pour servir de libation. Alors je m'explique. C'est un détail rituel qui est tout à fait au fond confidentiel. Lorsque des sacrifices étaient offerts au temple, je vais essayer de simplifier à outrance, ils étaient accompagnés de libations, c'est-à-dire de versement de vin. Ça fait partie des codes idolâtres qui ont été récupérés et réinvestis. Dans les schémas ou les croquis qui représentent le temple, et notamment cet autel à UTEL qui trônait au milieu de la cour, enfin, pas exactement au milieu, mais au milieu d'une partie de la cour, d'un certain parvis, on ne voit pas très bien, mais il y a sur un des angles 2 orifices qui permettaient de verser du vin à chaque sacrifice. Où conduisaient ces orifices, peu importe. Et il y avait un moment de l'année où il fallait verser de l'eau. Ce moment, c'était Soukhot, la fête des cabanes. Évidemment, un peu par association d'idées, on se disait que cette libation d'eau était vertueuse, qu'elle permettait d'appeler la bénédiction sur les récoltes, c'est-à-dire de susciter la pluie, qui est une question, comme chacun sait, extrêmement sensible. Bon. Le problème de ce commandement, c'est qu'il n'est pas clairement exprimé dans le texte. C'est qu'il faut, pour l'édicter, ce commandement, il faut faire un petit effort d'exégèse, s'en prendre à un pluriel un peu excessif, et se dire, ici il y a allusion, ce n'est pas seulement la libation de vin, Vénis Kehem, c'est aussi une libation d'eau. Alors ce procédé-là, le recours à l'exégèse, pour déduire d'une anomalie de syntaxe ou de grammaire qu'il y a allusion faite à la libation d'eau, ce procédé-là était évidemment contesté par les Sadducéens, qui trouvaient vraiment que les Juifs rabbiniques en faisaient trop. Et qui plus est, qui suspectaient les rabbins, pour faire court, d'utiliser des symboles pour soumettre la masse des agriculteurs. De leur savoir, au fond, dépendait le succès des récoltes, dépendait la pluie. Donc, pendant que les Sadducéens criaient à l'imposture, les prêtres, et autour d'eux donc les acteurs du judaïsme rabbinique antique, ont essayé de réagir. Alors que ce commandement se réalise dans la confidentialité du temple, ça ne concerne pas le peuple, personne n'a observé ce geste-là de la libation d'eau, eh bien ils ont décidé d'en faire une fête immense, une teuf comme on dirait aujourd'hui, c'est presque la rêve partie, et ça se passe dans la cour du temple. Donc vous avez tout le peuple, les hommes, les femmes, la fête, les sages qui dansent. Il y avait toute une ambiance et une préparation. Confère ce traité si vous voulez en savoir plus. Et puis à un moment donné, un problème qui va se poser, c'est qu'au début, dans la cour, on avait mis les hommes au milieu, les femmes autour. Et les gens, on pourrait presque dire de manière désobligeante, la populace avait tendance, dans l'euphorie, mais c'était évidemment sans mauvaise intention, à oublier dans quel cadre on se trouvait. Et la joie, les chants, les danses faisaient que cette masse pouvait s'adonner à une certaine légèreté. Et ça a passablement dérangé, irrité, disons les rabbins ou leurs partisans. Alors que font-ils? Ils décident de mettre de l'ordre. Et dans un deuxième temps, de mettre les femmes au centre et les hommes autour. Ça semble avoir porté ses fruits, mais de manière très éphémère. Et le même problème se repose un peu plus tard. Alors ils décident de prendre une initiative, c'est de fabriquer des balcons, des niveaux donc au-dessus, et de mettre les femmes au-dessus, et de laisser les hommes en bas. C'est un peu l'ancêtre, ce serait une référence non pas juridique mais narrative à la non-mixité dans les lieux de culte, mais je laisse ce débat pour une autre circonstance. Quoi qu'il en soit, cette initiative fort louable, puritaine et en même temps attentive, il s'agit quand même que les choses se déroulent pour le mieux dans l'espace du temple, c'est pas un stade, le temple, ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'il faut modifier l'architecture du temple, c'est-à-dire planter des madriers dans
murs de la cour et poser, là encore c'est pas la transformation, poser des sols, quoi, des planches sur ces madriers. Et là, il apparaît que ce geste est un peu sacrilège, on ne peut pas comme ça modifier les plans du temple. Alors il faut trouver des allusions, il faut trouver des références, des permissions de modifier le temple pour se prémunir de la légèreté de la foule, plus que de la masse. Voilà, la foule, c'est mieux. C'est là qu'intervient notre texte. Alors, tout commence avec un raisonnement dont je vais d'entrée de jeu vous dire qu'il est extrêmement bancal. C'est d'ailleurs très fâcheux pour des juifs rabbiniques qui sont déjà attaqués sur ce commandement à cause de leur exégèse qui pourrait paraître acrobatique. Voici qu'ils vont se justifier sur les modalités de l'organisation de cette fête en produisant une exégèse encore plus acrobatique. Regardez plutôt, le verset de référence est une scène prophétique décrite par Zacharie, chapitre 12, verset 12. Je lis en hébreu. Vesafed haaretz mishpachot levad. Le pays déclamera une oraison. Je traduis très littéralement. Famille et famille à part. Donc chaque famille à part. Donc on comprend, on voit un décor donc où tout un pays est touché par une disparition, on ne sait pas de qui, de quoi, et chaque famille séparément, mais ça donne une ambiance générale, va déclamer cette oraison. Mishpachat bet David levad, la famille de la maison de David seule, unshehem levad, ainsi que leurs femmes seules, à part. Mishpachat ben Nathan levad, la famille de la maison de Nathan à part, unshehem levad et leurs femmes à part. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Avant de vous dire ce que le Talmud a voulu retenir, ou fait semblant de retenir de ce verset, disons ce que raconte ce verset en gros, en très gros. Il y a donc une perte majeure. Le pays va déclamer une oraison dans son ensemble, mais les familles, chacune de son côté. La maison davidique, la maison de Nathan, séparément, et non pas ensemble. Eux et leurs femmes, bien sûr. Mais dans eux et leurs femmes, au lieu d'avoir mis le à part en facteur, le facteur est distribué. Et donc ça donne maison de David à part avec leurs femmes, et ça se dit avec leurs femmes à part aussi. Du coup, on a l'impression, et c'est l'information, l'Eldorado que le Talmud croit trouver, on a l'impression que les hommes et les femmes sont séparés dans cette circonstance pourtant triste. Et voici le raisonnement. Amrou, les sages ont dit, Vahalo devarim kal vachomer. Voici que les choses vont a fortiori. Ou mal ira-t-il lavo, si déjà dans les temps à venir, des temps futurs. Alors apparemment cette prophétie était futuriste mais très lointaine. Sheoskin behesped, alors que l'on s'occupe d'oraison. Et que le mauvais penchant, je vais par convention traduire ainsi, alors que le mauvais penchant ne les domine pas, ils ne sont pas, ils n'ont pas le diable au corps. Amera Torah, la Torah a dit, Anashim levad venashim levad, les femmes, les hommes à part et les femmes à part. Alors on a vu que la syntaxe était contestable, et surtout c'est pas la Torah qui dit, c'est un verset des prophètes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais bon. Arshav, maintenant, chez Asukin Besimcha, qu'ils sont dans la joie, là, pendant la fête de Sukkot. V'yetzerara sholet bahem, et que le mauvais penchant domine sur eux. La pulsion les domine. Alahad kama vechama, à combien de fois plus forte raison? Donc, je dis les sous-entendus, à combien de fois plus forte raison qu'il faut séparer les hommes et les femmes. Sauf que, et là je me permets cette interrogation, sauf que dans le verset de Zacharie, il n'était pas question de deux niveaux, mais juste à part et à part. Alors admettons que le à part initial dans le temple, à savoir les hommes au milieu, les femmes autour, n'est pas suffisant, admettons. Mais de ce verset de Zacharie, vous ne déduisez pas pour autant la transgression nécessaire pour modifier le temple. On en déduit à la rigueur, qu'il est important de séparer les hommes et les femmes, mais vous ne déduirez pas le droit de modifier le temple.
Donc c'est en quoi je disais, peut-être est-ce une ironie d'ailleurs de la part du Talmud, que cette exégèse est presque une provocation. Mais si, grand bien vous fasse donc de pouvoir la résoudre. Alors maintenant voyons le Talmud qui va zoomer sur cette affaire, parce que la scène de Zacharie est très anonyme. Quand vous prenez le chapitre 12, c'est pas très clair. Qui est mort au juste? De qui on parle? On va avoir des hypothèses assez curieuses. Ha hespeda mai avidte. Cette oraison-là, pourquoi est-elle faite? Pour quel événement? Quelle perte? Pligé ba rabidosa verabanan. Discutent là-dessus, ils sont en discorde, ils s'opposent. Rabidosa d'un côté et les rabbins de l'autre. Had Amar, l'un dit, Al Mashiach ben Yosef chez Neherag. Cette oraison est dite pour le Messie, fils de Joseph, qui sera assassiné. Le Had Amar, et l'autre dit, Al Yetzer Hara chez Neherag, c'est au sujet du mauvais penchant qui serait, alors c'est le même mot mais on ne peut pas le traduire pareil, non pas assassiné mais mis à mort. Alors, 2 mots d'explication pour vous soulager de ces concepts. Mashiach ben Yosef, Messie, fils de Joseph, qu'est-ce que c'est? Dans le Talmud, on envisage un messianisme un peu à 2 vitesses. À savoir, bien sûr, un Messie idéal, qui est le Messie descendant de David, celui qui est attendu, mais avant lui, un Messie descendant de Joseph, qui, selon la description prophétique, ou de type prophétique, va advenir, oui, va agir, mais serait coupé dans sa course, interrompu dans sa course, serait assassiné. Bon. Alors, notez bien que l'artillerie lourde du messianisme talmudique est quand même très efficace. C'est qu'on attend, quoi qu'il advienne, un roi ultime, mais en même temps, on est déjà préparé à voir des candidats très bons entreprendre et échouer. Et pour autant, il faudrait quand même espérer. Donc vous avez ici, disais-je, l'artillerie lourde qui permet dans toutes les circonstances d'espérer. Soit quand ça va très mal, d'espérer un libérateur, soit quand ça va très mal et qu'un libérateur commence à œuvrer et qu'il s'effondre, d'espérer tout de même en disant celui-là était Mashiach ben Yosef. Donc c'est, dans l'histoire en tous les cas, ça a été d'une efficacité redoutable. Voilà pour Mashiach ben Yosef. Quant au mauvais penchant qui sera tué, alors Yetzer Hara, 2 petites observations. La première, c'est que ce qui nous est présenté là, mauvais penchant, est quasiment un personnage. C'est un peu le personnage du tentateur du type serpent ou le Satan dans le début du livre de Job. Un agent qui est mandaté pour tenter l'homme et donc le rendre méritant. Ce tentateur qui fait faire le mal à l'homme. Mais parfois, il est personnifié, ce tentateur. Parfois, dans les exemples que j'ai cités, il est carrément personnifié. Je me souviens de ce passage de Talmud fameux où un des rabbins prend la défense du personnage Satan au début du livre de Job, en disant en gros qu'il ne fait qu'exécuter sa mission. Et l'anecdote talmudique raconte que le Satan entre alors dans la pièce et vient embrasser les pieds de ce maître, parce qu'il s'en était fait un peu l'avocat. Bon, deuxième remarque sur Yetzer Hara, c'est une remarque de langage. Yetzer peut vouloir dire objet créé, création, créativité. Comme si la transgression était assimilée à un excès de créativité, comme si on ambitionnait comme si on avait l'ambition de vouloir à chaque fois réinventer la poudre. Bon, je laisse de côté cette remarque, elle est jolie par ailleurs, mais peut-être inopérante ici. Il s'agit bien d'un Yetzer Hara personnifié, et ici en l'occurrence qui est mis à mort. Bon, alors avant de savoir de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est, notez bien qu'on a d'un côté, dans l'hypothèse Mashiach ben Yosef, une lecture, eschatologique, post-historique, et dans l'optique Yetzer Hara mauvais penchant, une lecture purement symbolique. On est sur des plans en fait différents, et c'est ça qui peut un peu dérouter. Est-ce que le prophète parle futur ou parle symbole? Et quand il parle futur, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas du symbole?
Mais ça, c'est un autre débat. J'en arrive à l'attaque du Talmud qui veut comprendre et départager, parce qu'il y a une hypothèse qui lui paraît plus plausible qu'une autre, eu égard aux versets eux-mêmes. Ça va bien, dit-il, Bish la Malemam de Amar, d'après celui qui dit al Mashiach ben Yosef Shenehera, que cette oraison est en direction de Mashiach ben Yosef, le Messie, fils de Joseph, qui serait assassiné. Ça va bien, pourquoi? Parce que c'est un peu ce qu'on croyait voir, ça rentre en tous les cas dans les versets qui précèdent. Haïnu Dirtiv, c'est justement ce qui était écrit dans Zacharie 12, mais cette fois-ci non plus verset 12, mais verset 10, donc 2 versets avant. Je traduis. Vebitu elai et asher dakaru. Ils tourneront leur regard vers moi pour celui qu'ils ont transpercé. Vesafedu alav. Et ils prononceront l'oraison, ils se lamenteront sur lui, kemispet ala yahid, comme on se lamente sur un fils unique. Notez bien les clins d'œil. Transpersion, tourner vers Dieu, fils unique, Mashiach, fils de Joseph, ça fait un faisceau de clins d'œil que sans doute vous apprécierez. Donc, en tous les cas, pour l'hypothèse Mashiach ben Yosef, et voilà, et donc ça n'a pas loupé. Sandy qui nous suit a très bien compris où je voulais en venir, bien sûr. Alors, pour l'autre hypothèse, ça marchera beaucoup moins bien. Et là, les man de Amar, mais d'après celui qui dit que cette oraison concerne le mauvais penchant qui serait tué, donc cette fois-ci sur un plan symbolique, d'abord avec les versets, c'est compliqué, de pleurer le mauvais penchant personnifié comme on pleure le fils unique, celui-là même qui aurait été transpercé. Mais enfin, dit le Talmud, est-ce une oraison qu'il faut faire? Simcha bar-le-membad, c'est la fête qu'il faut faire pour la mort du tentateur, autrement dit pour la fin du mal. Amai Barou, pourquoi est-ce qu'il pleure? Et la partie difficile, mais le reste est déjà un peu pas commode, mais la partie difficile, elle vient maintenant. On croit trouver la solution dans une dissertation de Rabbi Yehuda. Or, vous allez voir que, en tout cas en première lecture, la solution est loin d'être accessible. Mais si vous y arrivez du premier coup, je vous concède le point. Kididarash Rabbi Yehuda. C'est comme en avait disserté Rabbi Yehuda. Les ratil lavo dans les temps qui viennent, les temps futurs. Mevio hakadosh baruchu liyetzerara veshochato. Dieu amène le mauvais penchant personnifié et l'immole shochato, la shechita, c'est l'abattage rituel. Il égorge, pour ainsi dire. Bifnei tzadikim ou bifnei resharim. Devant les justes et devant les méchants. Donc tout le monde observe ce spectacle. Tzadikim, les justes, nidmei lahem kehar gavoa. Maintenant que le mauvais penchant est immolé, voici qu'il prend une autre image, mais pas la même selon les spectateurs. Les justes, le mauvais penchant, une fois abattu, semble-t-il, leur apparaît comme une montagne très haute. Kehar gavoa. Ursharim, quant aux méchants, nidmelahem kehut ase'ara. Le même mauvais penchant personnifié, égorgé, leur apparaît d'un coup d'un seul, aussi fin qu'un cheveu. Et alors là, c'est à n'y plus rien comprendre. Enfin, nous déjà, on est un peu perdus, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, tout le monde pleure. Halalu bochin, vahalalu bochin. Les uns pleurent, les justes, les autres pleurent, les méchants aussi. Tzadikim bochin vomerim, les justes pleurent et disent Ach yacholnu, comment avons-nous pu lichbosh har gavoa kazé, conquérir, littéralement, gravir, conquérir une montagne si haute. Ils en pleurent. Ursharim, quant aux méchants, bochin vomerim, ils pleurent et ils disent Ach lo yacholnu, comment n'avons-nous pas pu lichbosh et rout asarazé, dominer, conquérir, l'emporter sur un si fin cheveu. Alors, on comprend l'amertume des méchants qui, regrettent, sont remplis de
de regret et de remords de finalement s'être laissé aller si facilement alors que le mauvais penchant n'était pas, comment dire, sa force véritable, sa puissance véritable, est fine comme un cheveu. C'est désobligeant, c'est affligeant, et donc il pleure. Alors, je n'ai pas dit que tout ce que je viens de dire est parfaitement logique, mais c'est ce qui semble, dans l'immédiateté là du texte, ressortir. Par contre, comment comprendre le pleur des justes? Ils voient la montagne, et comme ils sont des justes, ils se sont dit, donc on a gravi cette montagne, mais c'est très haut cette montagne, et alors ils pleurent. Alors, la question du Talmud, pour moi, reste intacte, a priori. C'est toujours une fête qu'il faut faire quand on a accompli une telle victoire, une telle prouesse. Quel est l'objet du pleur? Et ne nous y trompons pas, ce n'est pas un pleur de joie ici. Il s'agit d'oraison, de regretter même que ce mauvais penchant soit ici immolé. On le pleure comme on pleure un fils unique. C'est incroyable. Et donc, comment le Talmud entend se débrouiller pour régler cette question-là dans de tels propos, dans un tel propos? Et puis la chute est encore plus surprenante, si j'ose dire. Ve'af hakadosh baruch hu tamar immahem. Dieu aussi, et Dieu aussi, s'étonne avec eux. C'est pas qu'il pleure avec eux, c'est qu'il s'étonne avec eux. Comme s'il nous avait manqué une étape, c'était de décrire l'étonnement des justes, l'étonnement des méchants, avant qu'ils ne pleurent. Au stade donc de l'étonnement, Dieu est avec eux, lui aussi s'étonne. Alors, vous vous étonnerez de ce que Dieu s'étonne. Qu'est-ce que c'est que l'étonnement pour Dieu? L'idée de Dieu et l'étonnement, ça ne paraît pas du tout se combiner. Qu'est-ce qui pourrait advenir qui puisse surprendre Dieu? Chez Néhéma, comme il est dit, alors verset à l'appui, pour faire ce montage exégétique, ou ce montage de lecture biblique, Zacharie 8, 6, Kohamar Adonai Tsevaot, ainsi a parlé l'Éternel Tsevaot, l'Éternel des armées, qui palais be'ene she'erit ha'am hazeh, lorsque ce sera étonnant, si cela, alors cela quoi, je vous renvoie au contexte, est étonnant aux yeux des restes de ce peuple, Bayami Mahem en ces temps-là, Gam be'ena yipale, serait-ce étonnant aussi à mes yeux? Point d'interrogation. Ça, c'est la lecture classique. Vous vous étonnez, mais croyez-vous que ça m'étonne? Autrement dit, pour moi, rien n'est étonnant. Mais là, il y aurait un détournement de lecture, en tous les cas de la lecture classique, la ponctuation au sens français classique. C'est-à-dire, il faudrait lire par l'affirmative, ainsi a parlé l'Éternel Tsevaot, lorsque vous, les restes de ce peuple-là, vous étonnerez dans ces temps-là, et bien moi aussi, je m'étonnerai. D'où Dieu aussi s'étonne avec eux. Et ce que Rabbi Yehuda, dans sa dissertation, avait raccroché à cet événement qu'il décrit, peut-être même ce verset lui a inspiré la description de cet événement. Fin de ce texte. Alors, bien sûr, je pense que vous avez saisi les raisonnements, les allers-retours, mais vous avez certainement eu l'impression d'être baladé dans cette histoire. Je résume les questions. D'abord, le raisonnement de début qui paraît complètement fallacieux, une mise en boîte grossière, là, ce calvachomer, ce raisonnement a fortiori. Ensuite, passer le trouble Mashiach ben Yosef, lecture eschatologique d'un côté, Yetzer Hara, lecture symbolique de l'autre, la difficulté là de comprendre le pleur des justes. Qu'est-ce que c'est que ce pleur des justes? Et puis l'étonnement de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'étonnement de Dieu? J'ajouterais la question qui en fait fonde l'intérêt qu'on a pu avoir pour ce texte dans notre démarche, c'est de comprendre ce qu'est le libre arbitre chez l'homme. C'est-à-dire cette capacité de choisir le bien, de choisir le mal, de faire le bien, de faire le mal, cette forme de souveraineté. À la limite, je pourrais presque isoler la notion de libre arbitre, mais gardons-la. Cette capacité de faire le mal, est-ce un agent extérieur à l'homme que Dieu met sur sa route, au point qu'on puisse, pour en parler, le personnifier? Auquel cas, si vous répliquez l'homme, chez l'homme de synthèse, qu'est-ce que serait la capacité de faire le mal? Pas de mauvais penchant,
et comme l'expérience humaine, telle que le projet biblique la conçoit, c'est un homme face à un agent qui le tente, et qui en tire donc pour lui résister un certain mérite. Là, j'emboîte le pas un peu à la Kabbale orianique. Ou bien, non, cette personnification est éhontée, elle est, comment dire, c'est un simple artifice de langage, une simple présentation. En vrai, non, tout est dans l'homme. Tel que l'homme est constitué dans sa structure, il y a la possibilité de faire le mal. Et donc, chez l'humain de synthèse, la réplique parfaite, si la structure est la même, il y aura toujours possibilité de faire le mal. Voilà ce nouvel angle d'attaque. Je dois dire que s'agissant de la tradition juive, à l'instar de tout ce qui va germer dans l'histoire des idées, la question du libre arbitre de la volonté, pour reprendre l'expression dans sa complétude comme chez Augustin, est une question difficile, une question qui ne fait pas l'unanimité, qui se règle d'abord pas forcément dans les textes, mais autour des textes, à la lumière des traditions, enfin des enseignements philosophiques pour les auteurs médiévaux, etc., ou théologiques, je pense à Maïmonide, mais ça reste très sensible. Je schématiserai ainsi la problématique. Comment imaginer un homme tout à fait auteur de ses décisions, alors que face à Dieu, et là c'est en particulier la problématique des systèmes religieux, face à Dieu qui est omniscient, qui sait tout, y compris le futur, tout est déjà écrit, Maktoub. Et comment on peut imaginer être l'auteur de nos choix dans de telles conditions? Et puis vous avez aussi toute la gamme des déterminismes, laquelle s'élargit et se prononce un peu plus. Déterminismes sociaux, éducatifs, génétiques, économiques, culturels, que sais-je, historiques, neuroscientifiques, etc., etc. Et donc il est compliqué, on a l'impression que cette part de l'homme dans ses décisions est réduite à la portion congrue. Et la tendance n'est pas l'élargissement de cette part, c'est plus un désir de croire que nous sommes l'auteur de nos décisions et en même temps une réelle difficulté de combiner absence de libre arbitre avec la responsabilité. Parce qu'enfin, si nous ne sommes pas les auteurs de nos actes, que veut dire rétribuer, que veut dire récompenser, que veut dire sanctionner? Or, vous n'imaginez pas, de manière très pragmatique, une société sans sanction ou une progression, y compris chez l'enfant, y compris chez l'adulte, sans rétribution. Voilà la difficulté dans laquelle on va se mouvoir. Et dans la tradition juive, vous avez vraiment, on peut classifier les auteurs, et parfois dans un même corpus, voir des indices contradictoires. C'est le cas dans la Bible, c'est le cas dans la Mishnah, c'est le cas dans le Talmud, on a des échos différents. Et puis après, dans la pensée juive qui succédera à partir du Moyen-Âge, Renaissance, jusqu'à notre époque, eh bien, les auteurs vont un peu se distribuer sur les deux champs, parfois dans une même œuvre évoluée. C'est une question, encore une fois, éminemment difficile. Mais, indépendamment de la complexité de cette question-là, la question du libre arbitre de la volonté, simplement, l'angle qui nous sert à nous ici, c'est de savoir, c'est plus tant la question du libre arbitre, mais le faire le mal, qui est une propriété, entre guillemets, humaine, parce qu'il faut aussi pour s'être doté de jugement et de pouvoir qualifier une action, mais une propriété humaine. Est-ce qu'elle est, oui ou non, reproductible? Est-ce l'agent extérieur? Ça paraît un peu grossier d'ailleurs. Ou bien est-ce inhérent à la structure humaine sans principe extérieur? Voilà ce que nous cherchons à partir de ce texte. J'en ai fini sur ma découverte du texte, ma première lecture avec les questions que je vous livre. C'est à vous de jouer maintenant. Rendez-vous pour nos internautes la semaine prochaine pour la synthèse du débat là-dessus. Et quant à nous, nous allons maintenant travailler un peu. Merci.